Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la plateforme Dévotion. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément intime, mais souvent silencieux, celui du couple face à l'épreuve de l'infertilité. Comment garder l'unité, l'amour et la foi quand le ventre reste vide, mais que le cœur déborde d'espérance et parfois de douleur. Aujourd'hui, nous recevons une femme courageuse, mais qui parle aussi de la part du Seigneur à travers ce sujet. Une femme forte, une femme restaurée qui a traversé ce désert aux côtés de son époux. C'est tout de suite après ça. Donc, bienvenue à vous sur la plateforme Dévotion. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur Charlène. Coucou. Ça me fait du bien de te voir. C'est vrai, moi aussi. Ça fait trop longtemps. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Je suis contente de te voir. Donc aujourd'hui, comme j'ai pu le dire, on va parler justement du couple face à l'infertilité. On voit que dans le milieu chrétien, c'est un sujet qui est assez tabou, puisque quand on se marie, très souvent, on attend de la femme qu'elle donne des enfants. Et aujourd'hui, on reçoit une servante de Dieu qui va nous partager son témoignage et qui va nous parler de la guérison qui est encore possible, de la restauration qui est encore possible dans cette épreuve. Nous recevons pour vous la servante Josiane Simba. Comment allez-vous? Ça va par la grâce du Seigneur. J'espère autant pour vous. Oui, ça va super bien. Amen, amen. Nous, en tout cas, on vous remercie encore pour cette invitation que tu as acceptée. Tu nous as permis de te tutoyer. Absolument. Que tu as accepté de venir sur le plateau de Dévotion. Là, à l'heure actuelle, quand on tourne, là, tu viens de Kinshasa. Du Canada. Du Canada. Donc, déjà, est-ce que tu as fait bon voyage? Oui. Ça va. Pour une première fois, je fais un bon voyage. C'est pas habituel du coup. Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On a pu écouter ton témoignage qui est d'ailleurs disponible sur ta chaîne YouTube, où en fait, dans l'intégralité, tu partages ce que tu as traversé et surtout ce que Dieu a fait pour toi et ton mari. Donc aujourd'hui, j'aimerais tout simplement que tu puisses en fait, pour les personnes déjà qui vont commencer à regarder, je vous invite à aller regarder son témoignage qui est formidable, là où on y voit que en fait, tu te livres à cœur ouvert sur la situation. Donc on voit que tu te maries. Donc, je vais recenser très rapidement pour les retardataires. Tu te maries et ensuite, toi et ton mari, vous vous rendez compte que pour avoir un enfant, c'est quand même assez compliqué. Donc, vous allez consulter des médecins qui, là, vous annoncent que tu as un problème d'infertilité. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur t'a donné l'homme de ta destinée et c'est lui qui va commencer par te fortifier au départ. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que déjà, parce qu'on sait que naturellement, quand un couple se met ensemble, ils essayent d'abord de procréer seuls, parce que pour eux, c'est naturel. On s'est mariés, on va avoir des enfants. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te sentais dans la période où vous essayez, mais ça ne venait pas. Comment tu te sentais à ce moment-là? Alors, premièrement, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je suis la sœur Josiane Simba, autrement appelée Maman exagère encore. Pourquoi? Pour que ça permette certaines personnes de comprendre que c'est bien moi. Bien sûr. Alors, la situation de l'infertilité, ce n'est malheureusement pas une situation assez plaisante. Bien sûr. Parce que tous, quand on s'est mariés, la première de motivation, l'excitation, c'est de pouvoir procréer. Bien sûr. Et quand on se remet en question face à quelques mois, quelques années, quelques jours, ça essaye de nous intriguer quelque part, mais aussi à fragiliser le couple. Raison pour laquelle dans ces témoignages-là, j'ai été aussi ouverte, j'ai été honnête pour que dans chacun de mots ou chacune de phrases qu'un couple s'identifie. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on ramène de sujets assez sensibles ou encore, je dirais, de sujets qui sont liés au couple, les gens font un effort de donner plus ce côté positif. Bien sûr. De donner comme si tout était parfait
et moins sont de personnes qui essaient un peu de dire la vérité sur la vulnérabilité que l'on peut ressentir dans toute épreuve. Pas simplement ici, on sait qu'il y a trait à la maternité, mais dans toute épreuve. Alors, quant à mon couple, à nous, bien évidemment, la déclaration de la stérilité n'a pas été visée qu'à moi. On nous a parlé de cela comme étant un couple. D'accord. Donc, mais les examens dont j'ai été soumise, en tout cas, ça ne nous a pas donné quelque chose de négatif. Quand il s'agissait de mon cas, bien évidemment. Mais on commençait plus à parler de la stérilité chez mon mari. D'accord. Et ce n'est même pas que le médecin qui nous ont fait constater qu'il y avait un problème, c'est moi qui ai constaté que ça n'allait pas. Alors ici, j'aimerais dire à toutes femmes, surtout, qui aspirent au mariage, c'est très important d'être une femme spirituelle. Yes. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous anticipe dans tout type de combat. Lorsque le Seigneur t'envoie dans une mission précise, sache qu'il t'équipe suffisamment pour cette bataille. Yes. Et moi, je n'ai heureusement pas commencé à prier pour mon mariage que quand je me suis mariée. Je commençais à prier pour mon mariage, même bien que j'étais adolescente, même quand je n'avais aucune définition de ce que le mariage était. Mais je priais pour ça. Et bien jeune, si jeune que j'étais, c'était parmi de messages que je n'arrêtais pas à recevoir, un combat qui était lié à ma maternité et tout ce qui allait avec. Alors, lorsque je sus comprendre qu'il y avait un petit souci, j'ai tout de suite parlé à mon époux. Je lui ai dit, je pense qu'on est face à un autre combat. Et puisque on est deux hommes très spirituels, on a compris cela. Je me suis décidée alors d'en parler à ma mère, puisqu'elle est du corps médical. Oui. Je lui ai donné quelques détails de ce que j'avais constaté au niveau physique et au niveau spirituel. Et donc, on a fait... on a essayé de coller le deux, mais on a compris qu'il y avait quelque chose. Et moi, naturellement, de la manière dont le Seigneur fonctionne avec moi, c'est que peu importe le combat dans lequel je traverse, il y a toujours quelque chose que Dieu m'enseigne, peu importe l'épreuve. Je prends toujours une preuve par laquelle le Seigneur me fait traverser pour un moment d'aiguisement, un moment où Dieu est en train de me forger. Parce que la finalité de toute preuve, je suis persuadée à 1000% que Dieu va me faire remporter la victoire. Yes. Amen. Yes. S'il y a quelque chose dont je ne doute pas quand je traverse des moments difficiles, c'est que je ne suis pas seule. Seulement, je ferai de mon mieux le plus possible d'être vulnérable dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai toutes les sensations, j'ai toutes les émotions qui sont en place. Aucune femme ne serait contente d'apprendre qu'il y a une situation de la stérilité et faire comme si tout allait bien. Je me dois de me sentir mal. Et d'utiliser le Seigneur comme étant un canal par lequel il passe pour consoler et penser mon cœur, et mon mari une épaule pour me soutenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait lorsqu'on découvre justement qu'il y avait un problème. Et je me rappelle, ma mère nous a recommandé d'aller faire là, j'étais à Kinshasa, il nous a recommandé d'aller voir un de ses collègues médecins, un confrère à lui pour faire des examens. Et lorsque nous sommes allés, je me rappelle qu'on nous a donné le résultat. On devait aller à la voiture. Je me suis tenue, je regardais mon mari. Je dis, Seigneur, c'est dans quoi que tu me mets encore? Et quand il vient pour me toucher, je dis, ne me touche pas. Il me dit, mais tu es fâché. C'est quelqu'un de paix, hein? C'est un homme calme. Et il m'a dit, pourquoi tu es fâché? Je lui ai dit, non, Dieu ne peut pas me faire ça. J'ai tellement assez vécu dans ma vie. Je ne peux pas me retrouver dans ce genre de preuves. Il m'a dit, ok, on entre dans la voiture. Je dis, mais ne me touche pas. On est entré dans la voiture. Je pouvais voir qu'il était en train de retenir ses larmes. Et quand on arrive à la maison, il ferme toutes les portes et me dit, viens dans la chambre. Je dis, ok, j'arrive. Il est allé dans la chambre, il a pris le résultat, il a posé ça sur le lit. Il s'est mis à genoux, il m'a demandé d'être dans l'autre extrémité. On va se tenir la main.
Et le résultat sera dans le centre de notre lit. Et j'étais à genoux, je pleurais. Et il m'a dit, le même Dieu qui a eu à te faire sortir dans une situation compliquée, je crois qu'il est capable encore. Et j'aime tellement certaines épreuves. Pourquoi? Parce que ça m'aide de découvrir Dieu dans une autre facette. J'ai tellement de noms que j'ai appropriés à Dieu en fonction de chaque épreuve dans ma vie. Et de tout ce nom que je lui ai attribué, il y a un seul nom que j'aime le plus. C'est qu'il est un père. La définition de la paternité entre Dieu et nous, c'est extraordinaire. Yes. C'est vrai. Un père qui ne se lasse jamais. Il est toujours responsable, même de nos propres actions. Il se sent toujours responsable. C'est quel genre de père? Même lorsque je peux préméditer le mal, il reste un père. Il se sent responsable. Et de ce fait, on prie et j'entends Dieu. Il y a un chant qui sortira après ça. Mais comment? Parce que dans la stérilité, le problème, c'est même pas que je sache que je suis stérile. Ça, c'est une information que plus de 10 médecins peuvent me le confirmer. Yes. Mais il n'y a aucun médecin qui peut me dire que le pronostic va changer. À quel moment je pourrais tomber enceinte? Ça, c'est personne. Puisque si c'était ça le cas, je ne pense pas que les gens vont s'habituer sur le fait qu'on est stérile. Exactement. La douleur se réside sur le fait que personne ne peut me dire à quel moment la situation va changer. Et ici, je ne veux pas m'éterniser simplement sur la stérilité. Il y a des personnes qui vivent de situations très compliquées. Pas seulement la stérilité, la stabilité dans le couple. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Mais tu essayes de rester. Et c'est là où tu te poses la question de savoir quand est-ce que ça va changer. Et la meilleure personne qui a toutes ces résolutions et les réponses à tes questions, c'est Dieu. La prière devrait être le premier réflexe quand on traverse un moment difficile. Et ici, je ne définis pas la prière du fait qu'on se met dans une position de répétition de paroles, où c'est la conscience qui est en train de déclarer des choses. Ici, c'est l'intelligence qui est en train de nous pousser à dire des choses. Ici, je parle de l'âme qui est connectée à celui auprès de qui on vient exposer nos problèmes. C'est pourquoi vous allez même remarquer, j'ouvre la parenthèse, la Bible déclare que ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. L'adoration n'est pas réservée à tout le monde. L'adoration est réservée aux intimes. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, Dieu permet de se révéler. Je peux même dire Dieu nous révèle sa vulnérabilité quand on l'adore. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans l'adoration. C'est celui qui connaît celui qu'on adore. Et tu le fais en esprit. Pourquoi? Parce qu'en esprit, il te communique cette manière pour lui de l'adorer. Yes. Et j'aimerais, du coup, désolée de vous couper, enfin, de te couper. Alors, pendant que vous avez les mains jointes ensemble et que le diagnostic, en fait, est au milieu, au centre de votre lit, juste après, comment est l'ambiance dans la maison? Est-ce que vous maintenez toujours cette harmonie de paix en sachant qu'on garde la foi? Mais quand on dit qu'on garde la foi, entre-temps, quand on rencontre des personnes à l'église, on dirait que tu es fatigué, on dirait que ça a commencé. Comment est-ce que tu gérais ça? Ou bien comment est-ce que ton mari gérait ça? Est-ce que c'est un sujet, du coup, à la maison tabou? Ou bien c'était un moment où vous pouviez partager et tout en étant limpide, fluide, en se disant, bon, on est venu me poser une question, mais bon, voilà, c'est passé, j'ai pu me dépatouiller pour pouvoir changer de sujet. Comment est-ce que tu gérais cette situation? Alors, on s'est mariés parce qu'on s'aime. Et lorsque les épreuves viennent, on le surmonte ensemble. Ça, c'est très logique. Mais les épreuves peuvent changer une personne. Et dans notre cas, c'est le moment où j'ai encore le plus aimé mon mari. Et je pense qu'il a pleuré 2 fois pendant les 3 ans. Il a été l'homme le plus fort de cheveux de ma maison. Mais il a été l'homme le plus vulnérable quand je dormais. Et à un moment, je crois qu'il en avait marre à cause de produits. Okay.
le médicament qu'on commençait à prendre, ça commençait à jouer sur sa psychologie. Et ça commençait à créer une sorte de dépendance par rapport à ce que le médecin a dit et ce qu'il devait faire. Ok. Et quand ça commençait à le toucher, parce que le monde extérieur, oh oui, moi j'ai même quelques personnes avec qui je parle bien. Je les ai pardonnés, peut-être qu'ils vont suivre l'émission, je les ai pardonnés de là où ils sont. Ouais, on a eu des personnes qui nous ont manqué du respect publiquement comme ça. Ah ouais. Il y a de ces choses, on ne le dit pas. Quand on ne maîtrise pas, on prie. Exactement, c'est ça. Dieu te donne maintenant, en ce moment-là, les fardeaux. Parce que les gens vivent pire dans les quatre coins de leur maison. On ne fait pas des commentaires déplacés parce qu'on veut faire de blagues, parce qu'on est amis. Quand tu constates quelqu'un qui soit proche de toi, vivre une situation dont toi-même tu sais que là, ça ne va pas, mais il n'a pas encore pris le courage de m'en parler. Prends cela comme étant un sujet des prières. Tu n'as pas besoin qu'on te le demande. Bien sûr. Et malheureusement, c'est ça ma communauté. On fait de blagues même sur des choses qui ne nécessitent pas de blagues. Bien sûr. Il y a un moment, j'ai pris du poids. Il y a des gens qui pensaient que j'étais grosse. Pourtant, je n'étais pas grosse. Je suis en train de lutter. Il y a un moment, j'ai perdu du poids. Il y a des gens qui ont cru que je fais une fausse couche. C'est-à-dire, chacune de personnes essaie d'interpréter. Et ça vous affecte. Exactement. Du moment où vous n'êtes pas soudés. Le problème, pour que vous ayez un bon climat à la maison ou comme un mauvais climat, ça ne commence pas au monde extérieur. Ce n'est pas le monde extérieur qui influence, c'est vous deux. Bien sûr. C'est ça. Et moi et mon mari, on avait créé 2 murs. Personne ne pouvait accéder dans notre maison. Personne ne comprenait ce que l'on vivait. On a fait les choix. C'est comme aujourd'hui, le bébé exagère encore. Tout le monde a hâte de voir cet enfant. Tout le monde veut voir le visage de mon bébé. Il ressemble à quoi? Mais je fais le choix, vous ne le verrez pas. C'est moi qui fais le choix. C'est pareil dans un couple. On fait le choix de vous donner les informations que vous devez comprendre et les informations dont vous n'avez pas accès. J'avais très mal. Je pleurais. Et j'avais choisi de personnes qui devenaient de Aaron et Hur dans cette histoire. J'ai choisi. J'ai 2 sœurs qui ont pris de temps de prière. J'ai de mamans, de servantes de Dieu très puissantes. Une maman que j'admire comme maman Godé Bondembe. Cette femme faisait même 2 offrandes pour moi, sans que je ne le sache. C'est-à-dire, il y a 2 personnes même que Dieu recommande dans leur cœur que vous devez prier pour ce couple-là. C'est ça Dieu. Il fait le travail si bien. Et quand je me sentais mal, et la plupart des fois où j'avais très mal, c'était quand je devais voir mes périodes. Quand tu sens que ça vient en retard, vous commencez à espérer. Surtout quand tu sens un peu ton corps un peu... tu sens bizarre. Voilà. Je me dis, voilà, ça y est. Après quelque chose, si mon mari était sorti quand il va venir, il sent que je suis là à terre, je suis en train de... Il me dit... Les Japonais sont là. C'est compliqué. C'est compliqué. Et malgré ça, au point même que, des fois, ton mari a besoin de toi. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je dis plusieurs femmes vont se retrouver? Oui, bien sûr, yes, c'est vrai. C'est la vérité. Tu veux bien, mais ta psychologie a déjà enregistré, ça ne va aboutir à rien. C'est vrai, c'est vrai. Et un jour, mon mari n'était pas là, je priais, c'est là que le Saint-Esprit me reprimande. Non, pourquoi tu le feras? Ton mari a fait quoi? Ou toi, tu as fait quoi? Profitez de votre mariage. Yes. Quand j'ai entendu cette phrase, j'avais changé. Je prenais soin de moi. Parce qu'il y a d'autres femmes après. Tu n'as plus envie de quoi? Tu ne veux rien plus savoir de ce monde-là. Tu ne veux plus rien. Et grâce à Dieu, j'ai une très bonne belle famille. Et ça, même dans mes entretiens, malheureusement, ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette race. Yes, c'est vrai. C'est vrai. Parce que même lorsque vous pouvez créer ces barrières-là, mais il y a de ces personnes qui essayent de s'imposer, de vouloir le briser. Figure-toi que tu sois la seule dans votre couple qui est forte dans la prière, qui est spirituelle, qui est mature. C'est pourquoi il est conseillé, étant qu'enfant de Dieu, de se marier avec enfant de Dieu. Oui, c'est vrai. Cet équilibre-là permet assez que lorsqu'on traverse un moment difficile, la personne qui est forte spirituellement prend le relais.
Celui qui est faible est soutenu par ce qui est fort. Mais si vous deux, vous êtes faibles, toute proposition qui passera sur la table de votre maison, vous serez à la merci. Et ça, malheureusement, il m'arrivait de pleurer. Il m'arrivait de poser des questions. Il m'arrivait de donner des coups. Oh, les coups de cette maison-là ont subi quelque chose, hein, les murs, là. S'ils pouvaient parler. C'est nous, le mur de cette maison-là ont reçu des coups. Mais de coups, alors, de coups de prière. Où je parlais à Dieu. Il y avait des jours, j'avais une colère. Non, mais il y avait des jours, moi et mon mari, on a prié comme de fous dans cette maison. Mais s'il y a quelque chose qui n'a pas arrêté de ressasser, je pouvais ressasser tout le souvenir. Je disais, non Seigneur, ce n'est pas arrivé ici que tu vas me lâcher. Ce n'est pas ici que je vivrai le contraire. Ce n'est pas ici. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me dire, Jérémie 29:11, je connais le projet que je formais pour toi. Amen. Celui qui te dit que je connais, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est même pas mon époux, c'est personne. Il parle de connaître. La connaissance veut dire j'ai de l'affirmation, j'affirme ce que je dis connaître. Je te confirme pas de choses que je ne maîtrise pas. C'est moi qui ai écrit ces projets. L'ennemi forme de complot, mais la Bible déclare que celui qui forme de projets, c'est pourquoi il dit, si l'on forme de complot contre vous, cela ne viendra pas de moi. C'est-à-dire, c'est par quoi je me retrouve là. Ça fait partie. C'est le processus par lequel tu décides de passer. Tu me caches ce qui m'attend dans la gloire. Mais là, tu me forges. Et cette preuve-là m'a rapproché de mon mari. Et ça m'a fait découvrir encore une autre facette de lui. Dans chacune de preuves, ce soit on découvre, soit on ne découvre pas. Mais on est très sensible au Saint-Esprit. C'est là que je découvre que mon mari, c'est un homme plus spirituel que celui que je connaissais. Un homme profond dans la prière. J'ai eu tant de fois, pendant que moi je dors, j'entends le genre de prière qu'il fait. Tu te lèves, il te dit, rendors-toi. Il continue. Et tu entends ce qu'il dit à Dieu. Quand lui n'est pas là, tu dis, Seigneur, même pour ce qu'il a demandé, pour ce que mon mari a dit, Seigneur, fais quelque chose. Il est assez profond. Et il a ces moments à lui où il aime parler à Dieu. Il me fait toujours, il dit, moi, je suis le papa de la maison. Quand je parle à mon père, toi, tu ne dois pas être là. J'ai des choses à lui dire. Et ça nous a aidé de vivre cette preuve avec beaucoup d'harmonie. J'ai eu en tout cas, on a eu... Moi, je sélectionne qui m'approchait. Je suis désolée. Parce qu'il y a des situations que je vis, même si je ne te le dis pas, tu peux le constater. Et malheureusement, si tu es une mauvaise personne, tu peux facilement m'ouvrir une porte. Bien sûr. Et on a eu de très bonnes personnes tout autour de nous. De personnes qui ont prié avec nous. De personnes qui disaient, le jour, ça va arriver. Je dirais que Dieu, réellement, tu entends le prière. Ce n'est pas parce que moi seulement je priais. Il y a peut-être quelqu'un qui va suivre cette émission. Il a prié pour nous. Je ne connais pas. Donc, ce qui veut dire, c'est très important, dans une épreuve, de ne pas regarder seulement l'épreuve, mais de voir tous ces côtés-là. Mon mari est resté mon mari. Quand il avait besoin de moi, je devais être là pour lui. Je devais le servir. C'est vrai qu'à un moment, tu as l'impression que ça ne va pas. Tu es un peu découragé. Tu veux regarder à gauche, à droite. Mais il est très important de comprendre qu'on s'aime d'abord nous deux. Les enfants vont venir avec le temps. Yes. Moi, en tout cas, j'ai magasiné beaucoup d'informations. Bon, moi, je ne suis pas encore mariée, je suis en cours. Mais c'est vrai que on ressent beaucoup de pression en tant que femme quand on sait que on doit rentrer dans un mariage, on doit choisir quelqu'un de bien, quelqu'un qui va être à la fois un mari, mais aussi un père pour nos enfants, mais aussi une personne sur qui on va pouvoir se reposer. Et nous aussi, en tant que femmes, on a un rôle à jouer. On est là aussi pour accompagner la mission de la personne que Dieu a mis auprès de nous. Et moi, je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui nous suivent aujourd'hui, qui écoutent ce que tu es en train de dire. Et moi, personnellement, ça me fait énormément de bien. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu puisses regarder la caméra qui t'a été attribuée aujourd'hui et que tu puisses faire véhiculer un message, t'adresser aux couples qui traversent cette épreuve aujourd'hui. S'il y avait une seule chose que tu peux leur adresser aujourd'hui, quelle serait cette chose? Aimez-vous
et faites confiance à Dieu. L'amour que vous aviez l'un pour l'autre vous aidera à surmonter l'épreuve. C'est-à-dire, l'autre saura te dire ce que tu dois entendre. Personne ne le fera mieux que ton partenaire. Lorsqu'il y a de l'amour, on saura facilement comprendre. Il y aura cette écoute active, il y aura cette compréhension, il y aura la reformulation de chaque mot. Et lorsqu'on prie, le Seigneur sait apporter la paix. Yes. L'adversité, ce n'est pas toujours qu'on s'est agité. L'adversité, c'est calme, comme Jésus dans la barque. Il est calme. Il dit mot. Il n'est pas absent, il est présent, mais il est silencieux. Et dans le silence de Dieu, il y a toujours quelque chose qu'il murmure. Il y a toujours des orientations qu'il donne. Et moi, c'est quelque chose que je vous demanderai. Aimez-vous, priez. Aimez-vous, priez. Profitez de chaque minute. Vous allez vous mettre la pression pour avoir l'enfant. Le jour d'après, ton mari peut mourir. C'est vrai. Ta femme peut partir. Tu seras culpabilisé de ne pas avoir profité de chaque moment. Celles qui ont perdu leurs partenaires ne sont pas plus spéciales que nous. Il y en a ceux-là qui craignent Dieu, qui montent dans de retraites, qui font toutes ces choses. C'est que tu mets dans ta tête que demain je peux le perdre. Tu seras tellement motivé de profiter de chaque instant, de chaque minute. Ne pas se focaliser que sur des disputes. Ça va arriver beaucoup. Beaucoup surtout. Ouais, ça va arriver beaucoup. Il y a ma mère qui me dit, le mariage, c'est bienvenue dans le monde de fous. Où on se donne des explications à chaque fois. Mais on s'aime tellement qu'on ne veut pas quitter l'autre. Et le mariage, c'est une grande responsabilité. On n'aime pas simplement par amour. Il y a aussi l'intelligence qui joue. Exactement. Il faut être intelligent quand on fait son choix. Il n'y a pas que l'amour. Il y a l'intelligence qui entre en jeu. Quand on n'est pas intelligent, on se base sur l'amour, on sera blessé. Mais quand on est intelligent, on saura cerner. Est-ce que cette personne pourra faire sortir le meilleur de moi? Si tu veux un exemple, j'en suis. C'est vrai. Je suis l'exemple. Si je ne m'étais pas mariée à mon mari, je ne serais pas là avec vous. Tu me connaîtras comment? On allait parler de quoi? C'est cet homme, il a vu le meilleur, il a pris ses rêves, il a mis dans un tiroir. Il a décidé de se battre, de travailler sur moi. Même quand il y avait l'épreuve, c'était ça son travail. Nous, on va continuer à servir Dieu. Il va s'occuper du reste. Donc certainement, c'est le cas de ce couple-là. En ce moment, vous avez l'impression de vouloir tout lâcher. Ne lâchez pas. C'est quand ça devient très fort et très difficile que Dieu est sur le point d'agir. Permettez-lui de finir cette histoire qu'il a commencée. Ça commence toujours mal, mais ça finit bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. La dernière phrase, là, je vais la mettre sur ma bannière Instagram. Ça commence toujours mal, hein, mais ça finit toujours bien. Waouh. On sait aussi que l'artiste, la servante de Dieu, Josiane, c'est une servante de Dieu, mais c'est aussi une artiste. Donc on sait que là, vous avez beaucoup de dates qui arrivent à l'heure où on est en train de tourner. La semaine prochaine, déjà, vous avez un événement, un concert. Donc moi, j'aimerais juste, voilà, pour les personnes qui vous connaissent, mais aussi celles qui vous découvrent aujourd'hui, que vous puissiez décliner, on va dire, votre agenda à venir, les événements à venir, pour que le peuple de Dieu puisse aussi vous soutenir, vous suivre et adorer avec vous. Alors, par la grâce de Dieu, déjà le 26 avril, j'ai concert au Théâtre du Blanc-Ménil, ici à Paris. Oui. Et le 19 juillet, j'ai concert à Montréal. Donc, jusque-là, ce sont les dates qu'on a déjà communiquées, mais il y en a d'autres qui vont venir par la grâce de Dieu. Mais ça, ce sont les projets qui sont déjà connus. Qui sont déjà en cours. Oui. Et bien évidemment, si vous voulez suivre également la servante de Dieu, elle a des réseaux sociaux. Josiane Timba sur Instagram, TikTok, Facebook et sur ma chaîne YouTube, Josiane Timba officielle. Ok, super. En tout cas, nous, on a été bénis par votre intervention. Énormément. Là, je sais déjà comment me comporter
Quand je vais arriver à la phase, là, je sais déjà comment me comporter. Et surtout, moi, ce que je retiens aussi de votre intervention, c'est aussi la place que la femme a dans son foyer. C'est très, très, très important, nous également, en tant que femmes, d'être la paix de nos conjoints et aussi celles qui vont les accompagner dans certaines épreuves. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous avez apporté de par votre témoignage. Amen. Merci de vous être ouverte, d'avoir partagé clairement. Comme vous nous avez dit au départ, vous avez été honnête dans tout et pour tout. Et ça s'est ressenti. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. C'est moi qui vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois béni. À tous les dévoués, que le Seigneur vous bénisse également. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle restauration en Christ. Bye bye. Bye.